Salut les Astrams. Alors là aujourd'hui ça va être vidéo un petit peu d'initiation aux images de calibration pour les photos. Alors si vous voulez vous lancer dans le fait de faire des photos astro, que ce soit à l'APN, que ce soit avec le smartphone, je sais qu'il y en a de plus en plus qui le font, hein. Je ne me suis pas encore vraiment penché sur la technique, mais il y en a qui le font de plus en plus, ou alors comme moi à la caméra astro, refroidie ou non, ça marche aussi, vous allez vite vous heurter à un petit problème. Ce petit problème, c'est ce qu'on appelle les fameuses images de calibration. On voit tout ça, on voit tout ça après le générique. Allez, on se retrouve. Alors, comme je disais avant de bafouiller, avant de lancer le générique, on parle souvent et on voit souvent passer sur tous les forums qu'on peut trouver concernant les photos d'astro, on entend souvent parler de DOF. Alors un DOF, c'est pas un mot fait pour faire joli, ça signifie vraiment quelque chose. Comment on va essayer d'expliquer ça de manière simple. Une photo astro, qu'est-ce que c'est? Une photo astro, c'est donc en fait on essaye de capter un maximum de signal. Ce signal, c'est donc l'information qu'on veut, c'est l'objet qu'on veut. Une étoile, un amas globulaire, une nébuleuse, une galaxie, bref, tout ce que vous voulez. Bon, par contre, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est très très diffus, c'est quelque chose qui est très très peu lumineux. Donc on va avoir beaucoup de mal en fait à aller le choper. Le petit problème qui peut se poser, enfin, qui se pose même à tous les coups, c'est en fait quand vous allez utiliser un appareil photo, une caméra, un téléphone portable peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir en fait différents événements qui vont se produire au sein même de votre caméra, enfin de votre imageur, on va dire ça comme ça, et en fait ça va générer ce qu'on appelle des bruits parasites. Donc je vous mettrai un petit montage pour vous expliquer un petit peu ça. Alors pour les plus anciens qui suivent la chaîne, c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez à l'époque des télés cathodiques où vous deviez régler l'antenne pour éviter la fameuse neige qu'il y avait sur l'image. Donc en fait la neige c'est typiquement du bruit et l'image que vous cherchiez à obtenir, plus l'antenne était orientée du bon côté, meilleure était la qualité de l'image, donc meilleur vous aviez un signal. Enfin, le signal était meilleur en fait. Voilà. Donc pour remédier à ce genre de petits problèmes, il existe notamment en astro 3 images de calibration qu'il faut faire. 3 images qui c'est impératif de les faire. Une un petit peu moins, mais disons qu'il faut quand même y songer. Ça améliore quand même grandement. C'est ce qu'on appelle les DOF. Donc DOF, comme je le disais en préambule, c'est pas un mot inventé pour rien, c'est un acronyme et ça signifie Dark Offset Flat. En français, dark, les images de noir, bias ou offset, c'est pareil, c'est la même chose, et les flat, ça c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais vous allez voir, c'est l'image peut-être qui est la plus délicate à obtenir, mais on peut y arriver, on comprend vite en fait le phénomène. Alors, je vais vous expliquer vite fait en fait ce que c'est. Le dark, en fait, quand vous allez faire des pauses plus ou moins longues, votre capteur va chauffer. Donc le fait qu'il chauffe, vous allez avoir des pixels et ces pixels vont être plus ou moins saturés rapidement et vont en fait avoir les mêmes pixels vont toujours avoir les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'on parle de pixels chauds, c'est-à-dire qu'ils vont très vite saturer, donc ils vont devenir tout blancs,
et c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc en fonction de la température, ça va toujours être les mêmes. Donc ça, c'est pour les darks. Les offsets, c'est juste, voilà, ça traduit juste le fait, voilà, d'allumer l'électronique de votre imageur. Le flat, lui, c'est un peu plus compliqué. Dans le sens où en fait le flat, lui, il vient corriger ce qu'on appelle les problèmes de vignettage. Le vignettage, c'est par exemple quand vous prenez une photo et que vous n'avez pas nettoyé vos filtres, pas nettoyé le miroir, que vous avez, je sais pas, une grosse tache quelque part, que si vous faites ça avec une lunette, il y ait de la poussière entre deux lentilles. Ça provoque des choses qui sont assez disgracieuses et par contre qui s'éliminent très bien avec le flat. Alors, ça c'était donc la première partie, juste la partie description. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise ces fameuses images? Là, on va donc utiliser, notre copain Nina, hein, qui va nous permettre de caler tout ça. Alors, juste le temps de le lancer et ensuite je vous explique. C'est relativement simple à faire dans Nina. Hein. Je sais que c'est pareil, j'avais tendance à pas trop le faire, mais en fait finalement ça se fait rapidement. Hein. Il y a certaines conditions préalables qu'il faut bien prendre en compte, mais ça se fait fastoche. Alors, oui, alors Nina est un peu longuet à se lancer. Hein. Voilà. On va lui donner un peu de temps, hein. C'est pas grave. On n'est pas tout à fait pressé encore. Là, la nuit est en train de bien tomber. On va pouvoir en profiter un peu. Alors, donc, si je vais dans l'onglet acquisition, pas dans l'onglet acquisition, dans l'onglet séquenceur, pardon. Dans cet onglet séquenceur, ça c'est pareil, hein, Nina, je vous ferai une vidéo un peu, peut-être même plusieurs vidéos, pour vous expliquer un petit peu comment le paramétrer, comment ça fonctionne et tout. Mais c'est vrai que c'est un logiciel qui est hyper complet. Alors, voilà. Donc, par exemple, je décide de faire, allez, des pauses de 60 secondes. Je vais faire 60 pauses de 60 secondes que j'appelle donc les lights. Donc les lights, ce sont les images vraiment que je veux obtenir de mon objet. Je décide, voilà, comme ça, hop, je pourrais juste me contenter de démarrer la séquence. Voilà. Bon, mais j'aurais quelque chose d'encore perfectible. C'est pour ça que je vais rajouter deux petites lignes. Je vais rajouter une première ligne ici que je vais appeler dark. Alors, le dark, c'est important de le noter. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez une caméra qui n'est pas refroidie, donc là, ça c'est important. Le dark, en fait, va dépendre de la température. Donc la température du capteur au moment où vous allez imager. Donc si vous êtes comme moi que vous utilisez Nina, je vais au moins la connecter comme ça, on le verra. Voilà, on voit ici, dans l'onglet équipement caméra, vous avez la température du capteur. Moi actuellement, mon capteur est à 27,6 degrés. Voilà. Donc on considère que un dark est valable sur une plage d'à peu près plus ou moins 5 degrés par rapport à la température du capteur. Donc là, si je fais des darks maintenant, il serait valable de 27,6 moins 5, 22,6 à 32,6. Voilà, ça ferait donc cette plage-là. Donc bien le faire, bien vérifier tout ça. Ils se font au même temps de pause. C'est-à-dire que si vous faites des pauses de 60 secondes, il faut faire des darks de 60 secondes. Là, pour des soucis techniques qu'on verra plus tard, moi je vous conseille toujours de faire un nombre impair. Parce que quand on va compiler tous nos darks et faire donc ce qu'on appelle un master dark, on va utiliser ce qu'on appelle la médiane. Donc si vous vous souvenez un petit peu, c'est plus simple avec un nombre impair. Voilà. Donc comme ça. Ensuite, donc là on obtient donc nos fameux darks. Les darks, comment on les fait? C'est pas compliqué. Vous mettez votre caméra,
Si vous êtes comme moi, que vous avez une caméra toute simple, hein, caméra moi, qui à la base est faite pour du planétaire, mais ça marche bien pour du ciel profond, du moins je trouve. Donc vous la mettez en place et vous bouchez le tube, tout bêtement. Tac, ça fait son boulot. Ensuite, on va passer donc à la deuxième image de calibration, qui est ce qu'on appelle, Nina l'appelle le bias. Nous, c'est donc ce qu'on appelait les offsets. Alors, là, ça dépend pas du tout du temps de pause. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est juste en fait le fait d'allumer votre caméra qui va déterminer ça. Donc, vous vous enquiquinez pas, mettez à 0. Par défaut, il vous mettra le temps de pause le plus court que votre caméra est capable d'encaisser. Voilà. Ensuite, là par contre, vous pouvez monter très haut. Moi, je suis pas dingue, j'en fais 1000. Voilà, tac, ça c'est fait. Là, une fois que vous avez fait ça, vous pourriez vous dire, mais attendez, il nous a parlé de dark, d'offset et de flat. Pourquoi est-ce qu'il en a que deux? Oui, j'ai bien effectivement parlé de dark, d'offset et de flat, mais le flat en fait ne se fait pas par là. On pourrait, mais c'est un peu plus compliqué. Moi, le flat, je préfère passer par ce qu'on appelle l'assistant PLU. PLU, ça signifie en français, c'est la même chose que les flats, ça signifie plage de lumière uniforme. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Alors, plage de lumière uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez le faire sur un ciel parfaitement uniforme, pas forcément le truc le plus simple, je trouve. Il y en a qui le font sur un ciel uniforme en mettant un t-shirt blanc à l'entrée du tube, pourquoi pas. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit peu la solution intermédiaire. Je vous montre. Voilà. Moi, j'utilise un bon vieux t-shirt, que je viens mettre sur le tube. Ça bouche donc le tube. Et je viens compléter avec une boîte à flat que j'ai faite maison. Ça, pareil, je suis en train de réfléchir à peut-être faire une évolution de cette boîte à flat. Donc, si je me lance dans le fait de faire une évolution, j'en sortirai une petite vidéo. Voilà. Et donc, en fait, ça, je viens le poser sur le tube et j'ai plus qu'à allumer. Voilà. Donc là, ça me permet effectivement donc, de faire des flats. Et donc, en fait, ce qu'il faut avec ces flats, c'est vraiment régler les paramètres ici. Vous pouvez les régler comme je les ai là. Ça donne de bons résultats. Pensez bien, un petit truc, à mettre le gain auquel vous allez faire vos photos. Là, moi, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai laissé le gain de la caméra. C'est-à-dire que j'ai paramétré Nina pour que le gain qu'il est en mémoire soit ce qu'on appelle le gain unitaire. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et ça nous permettra, c'est en fait un gain un peu particulier qui a un certain intérêt. Donc je l'avais paramétré comme ça. Je suis en train de me demander si c'est vraiment nécessaire que je le laisse. Je réfléchis encore. Donc là, dans notre exemple, c'est le bon gain. Mais par exemple, si jamais vous êtes ici et que vous faites une séquence avec un gain 0, par exemple, gain 0, là aussi c'est important, hein, les darks se font à même temps de pause et même gain. Il faudrait qu'ici, dans l'assistant PLU, je mette gain 0. Voilà, il faudrait que je fasse ça. Voilà, donc gardez les paramètres comme je les ai ici. Moi, ça me donne de bons résultats. Voilà. Il faut en fait que votre histogramme ne soit pas complètement... voilà, en fait, il faut vraiment se retrouver dans une plage à peu près oui, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Un peu moins de... à peu près 50% de la plage de PLU. Donc la plage maximum, c'est 62 500. Donc voilà, vous divisez ça par 2 vous êtes à peu près pas loin. Voilà, ça donne à peu près des bons résultats. Donc pareil, comme pour les darks, vous en faites, moi j'en fais toujours 51. Voilà, ça permet quand même d'avoir un nombre assez suffisant. Et au traitement, ça donne des trucs pas trop mal. Voilà. Et bien écoutez, on s'arrête là. Je vous ferai un petit résumé, je vous mettrai ça en description, comme ça au moins vous aurez un petit peu tous les trucs nécessaires. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon visionnage, bon courage. Là, c'est des vidéos un peu techniques. Donc voilà, allez, bon courage les Astram. À ciao.